Bonjour, aujourd'hui on va contrôler notre pression artérielle. La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les artères de la circulation principale. C'est la force exercée par le sang sur la paroi des artères, ce qui les tend. L'unité internationale de mesure de pression artérielle, soit en centimètres de mercure, cmHJ, centimètres de mercure, soit en millimètres de mercure, mmHg. Elle est exprimée par deux valeurs. La pression systolique est la pression maximale au moment de la contraction du cœur, systole. La pression diastolique est la pression minimale au moment de relâchement du cœur, diastole. La tension est indiquée par la succession de deux nombres, la pression systolique suivie de la pression diastolique. Ces valeurs peuvent être, exprimées en centimètres de mercure, comme on a dit. Par exemple, 12,8 signifie une pression systolique de 12 centimètres de mercure et une pression diastolique de 8 centimètres de mercure. En millimètres de mercure correspond, c'est-à-dire 120-80 signifie une pression systolique de 120 millimètres de mercure et une pression diastolique de 80 millimètres de mercure. On définit la tension normale par une valeur de 120 millimètres de mercure de systolique, c'est-à-dire 120-80. 120 systolique, 80 diastolique, millimètres de mercure, ou bien 12,8, c'est-à-dire 12 centimètres de mercure en systolique et 8 centimètres de mercure en diastolique. On définit l'hypertension par une valeur supérieure à 140-90 ou bien 14,9. On définit l'hypotension par une valeur de moins de 80 millimètres de mercure ou 8,5 centimètres de mercure systolique et 50 millimètres de mercure ou 5 centimètres de mercure diastolique. C'est-à-dire, les appareils utilisés sont le stéthoscope qu'on trouve surtout chez les médecins, et les cadres de manutention, le cadre de santé et la tension électronique comme celle-là. La tension électronique qu'on trouve, qu'on peut acheter et c'est pratique. Systolique, il faut avoir stéthoscope, il faut avoir un spécialiste, c'est-à-dire un docteur ou un cadre médical. Ils sont faits par un brassard, un brassard circulaire, c'est-à-dire qu'on le met à la main, soit en manomètre par le stéthoscope, soit un appareil électronique. La prise de tension doit être prise en position allongée ou
demi-assis. Le patient au repos durant à peu près 5 à 10 minutes. La méthode de référence est la mesure au brassard avec stéthoscope. Il se fait sur un patient en position demi-assise. Les bras le long du corps, au niveau du cœur, après 5 à 10 minutes de repos. Le bras doit être maintenu à hauteur du cœur et dégagé de tout objet. Il n'y a pas de ni montre, ni bracelet. Si le bras est trop bas, la pression sera surestimée, c'est-à-dire fausse. On peut mesurer la pression artérielle aux deux bras. Il peut arriver que la pression soit un peu plus élevée dans un bras que dans un autre. On considère la pression la plus élevée étant la valeur admise. Le tableau de contrôle de pression artérielle. Pression normale 120-80 mm de mercure ou 12 ou 8 cm de mercure. La marge, c'est-à-dire la marge pour une pression normale entre 110/70 à 130/90, ou bien 11,7, 11,7 et 13,9. Hypertension artérielle modérée, comme on a dit, au-dessus de 140/90 ou bien 14,9 à 150/100 ou 15,10. Hypertension artérielle grave, au-dessus de 150 à 100 ou bien de 15,100. Hypotension, c'est-à-dire en bas, artérielle 80-50 ou 8,5 à 9 à 90-60 ou 9,6. Hypotension artérielle grave en dessous de 70-40 ou 7/4. C'est un peu grave. Cause de la pression artérielle, c'est-à-dire c'est l'alimentation, médicaments, stress. Pour les enfants, normal à âge de 1 mois à 19 ans, 90-60, c'est-à-dire 9,6, ou 111-77, c'est-à-dire 11,7. Pour les adultes, de 120 à 79 à 123,82. Pour les personnes âgées, de 125 à 83 ou à 135,87, c'est-à-dire 13,587. On va vous montrer comment on a pris une tension artérielle. Voilà, on dispose d'un appareil. On a le brassard. Comment on fait un brassard? On va mettre le brassard. Il y a un repère qu'on ne peut pas. Il y a 4 cm, à peu près 3 à 4 cm du coup. Voilà. On va mettre en marche.
Voilà. On lit sur le moniteur, ou bien l'appareil, 127, 66 et 65 battements du cœur, c'est-à-dire la fréquence cardiaque. 127 correspond à la tension systolique et 66, c'est la pression diastolique. Et voilà comment on a contrôlé notre tension normalement, presque tous les jours ou bien périodiquement, pour contrôler toujours votre tension et aider votre docteur aux prochaines consultations. Merci.